Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 7e causerie sur la question de l'homme. La semaine dernière, nous avions, à l'instar des séries américaines, nous avions terminé la causerie avec un suspense haletant et insoutenable, sur la question du mal. En fait, en gros, ce que j'avais expliqué pour ceux qui n'étaient pas là, et puis de toute façon, voilà, les vidéos sont sur YouTube, mais c'est toujours bien de rappeler, c'est qu'en gros, ce que j'avais expliqué, c'est qu'il ne peut pas y avoir à la fois d'un point de vue théologique, mais aussi d'un point de vue philosophique, de conscience du péché chez Adam et Ève, c'est-à-dire, autrement dit, même la capacité de se prémunir du mal, avant d'avoir mangé le fruit. C'est une incapacité radicale. Autrement dit, toute la question du libre arbitre, qui est centrale dans la conception du monothéisme, ou d'une façon large, comme le dit Maïmonide d'ailleurs, et encore plus dans la conception juive, est introduite par la consommation du fruit défendu. Donc c'est une sorte d'aporie insoluble. L'homme ne peut pas se protéger de la faute s'il n'en a pas conscience. Et pour en avoir conscience, il faut qu'il ait connaissance du bien et du mal. Et pour avoir la connaissance du bien et du mal, il faut qu'il consomme le fruit. Voilà en gros ce que nous avons expliqué. Simplement, au-delà de la question de la faute et de la question de la culpabilité, si on sort la question du mal de son acception morale, on va définir deux axes de réflexion qui sont inhérents à l'humain, puisque notre préoccupation c'est la question de l'homme, que sont ce que moi j'ai traduit par, on pourrait le traduire par d'autres termes, par la conscience et la passion. Donc je vais réexpliquer un petit peu ce que cela signifie. Dans l'homme, il y a, dans le langage talmudique, on parle du Yetzeratov et du Yetzerara, mais ça rejoint étrangement le concept de Kant, l'inclination au bien et l'inclination au mal, puisque Yetzer, c'est ce qui dirige. Donc il y a le penchant pour le bien et le penchant pour le mal. On a tendance à croire que le penchant pour le mal, c'est celui qui pousse à fauter, le penchant pour le bien, c'est celui qui pousse à faire des bonnes actions. Ça, c'est l'interprétation morale du Yetzeratov et du Yetzerara. Tov, c'est le bien, et Ra, c'est le mal. Mais si on sort de la conception morale et qu'on lui attribue une conception beaucoup plus philosophique, et on verra que le Midrash et le Talmud sont en accord avec ce que je vais dire maintenant, on dira que qu'est-ce que c'est que le bien? Le bien, c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, c'est la passion, c'est le désir, c'est la motivation, et même, je vais aller très loin, c'est même l'amour. C'est pour vous dire à quel point on peut aller très loin sur cette question-là. Je vais tout de suite expliquer une chose pour qu'on comprenne bien. Je fais une analogie ici, c'est uniquement une analogie intéressante. Lorsque nous parlons du serpent, le serpent qui vient pousser Ève à manger le fruit, on l'appelle dans le langage juif et chrétien, on peut parler de judéo-christianisme pour le coup, le tentateur, celui qui nous séduit. C'est un séducteur. C'est la notion de sota d'ailleurs, la séductrice dans le Talmud, qui est celle qui nous séduit. Qu'est-ce que ça veut dire, elle nous séduit? Elle nous attire, c'est-à-dire qu'elle nous pousse à commettre un acte avec notre désir. Et c'est d'ailleurs ce que dit le texte de la Genèse. Lorsque Ève prend le fruit, elle voit d'abord qu'il est beau, et elle voit qu'il est doux, et en plus qu'il a donc un bon goût au palais. Donc si vous voulez, vous avez un bon restaurateur, un très grand gastronome, qui vous prépare un très très bon plat. Même avant de le goûter, vous savez déjà que vous allez aimer. Parce que vous regardez, vous avez tout de suite l'expression talmudique dit l'œil voit et le cœur désire. Donc l'œil, il agit sur le cœur, que le cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire ici d'un point de vue amoral, ou en dehors de la conception morale? Ça veut dire que le bien n'est pas séducteur. Le bien n'est pas là pour nous séduire. Il ne fait pas de la publicité, il ne vend pas de la marchandise. Le bien, il dit uniquement ce qu'il doit être fait, ou ce qu'il ne doit pas être fait, sans se soucier nullement de vouloir séduire l'homme ou influencer l'homme d'agir de telle et telle façon. Qu'est-ce qui est donc le moteur de l'action? C'est le Yetzirara, c'est le mauvais penchant. Voilà en gros la grande idée juive sur la faute originelle. Et nous allons maintenant, peu à peu, démontrer cette idée, tout de suite pour ceux qui font un peu de philosophie, mais on va le voir aussi dans les semaines qui suivent, on va le voir
cette causerie, mais aussi dans les causeries qui vont suivre, c'est une critique quasiment radicale de la conception kantienne de l'acte moral. Vous allez voir peu à peu à quel point nous allons déconstruire cette mythologie kantienne de croire que l'homme pourrait agir moralement sans jamais faire contribuer son propre désir. Si l'on ne contribue pas à son propre désir lorsqu'on agit moralement, c'est qu'on est une machine. C'est que l'homme devient une machine. Vous voyez, là, on a ici une dérive radicale de l'humanisme, alors que Kant est le philosophe de l'humanisme. Vous voyez un peu comment les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Moi, je vais commencer tout d'abord par quelque chose de simple. C'est un texte du Talmud. Je vais commencer par ça, même si j'aurais pu aussi le dire après, c'est pas grave. Je vais commencer par un texte du Talmud assez intéressant. Le Talmud cite le Kriyat Shema, vous savez, la lecture du schéma que les Juifs ils font le matin et le soir, où là-bas il est dit, alors en hébreu, Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Deutéronome 6.5. Alors, dans le langage hébraïque, en hébreu, le cœur c'est le lev. Lev égale le cœur. Si je dis mon cœur, je dis libi. Si je dis son cœur, je dis libo. Si je dis ton cœur, je dis lipra. On n'a pas besoin de dire le mot ton et cœur, c'est la déclinaison du mot qui définit si on est dans le je, le tu ou le il, ou le nous, etc. Mais là, la Torah emploie le terme de levav. Levav avec deux B. Elle double la lettre, ce qui est très rare en hébreu. Vous trouverez très très rarement des lettres doublées. Alors, il n'y a qu'en français où on voit, on attend un mot avec une lettre triplée, mais voilà. Mais en hébreu, c'est très rare, il y a une économie de mots. Et là, on voit que c'est pas écrit Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu auras l'Éternel ton Dieu, bechol lipra, de tout ton cœur, mais bechol levavecha, de tout ton cœur avec deux B, deux bêtes. Et le Talmud, il dit pourquoi il y a deux bêtes? Et il dit, c'est pour nous inclure les deux penchants de l'homme. C'est-à-dire que le commandement divin de l'amour divin, de l'aimer, est un commandement qui convoque le bon penchant et le mauvais penchant de l'homme à aimer Dieu. Donc là, vous avez ici quelque chose d'extravagant. Alors que nous aurions dû penser qu'il faut rejeter le mauvais penchant de soi, il faut l'extirper le mal qui est en soi, et qu'on ne peut pas aimer Dieu avec le mal qui est en nous. Le Talmud, il déjoue toute logique. Il dit non. Il dit, j'ai besoin du mal qui est en l'homme pour parvenir à l'amour de Dieu. C'est-à-dire pas au fait que Dieu nous aime, au fait que nous aimons Dieu. C'est une conception beaucoup plus philosophique d'un effort spirituel de l'homme, d'arriver à cet état d'amour. Alors, ce n'est pas notre sujet, peut-être que dans les causeries du dimanche, on pourrait peut-être aussi parler de ça, mais il y a des chapitres entiers dans la pensée de Shneur Zalman de Liadi, dans le Tanya et dans d'autres de ses ouvrages, la doctrine de Chabad, où il parle beaucoup de cette question de l'amour de Dieu, et il explique à quel point c'est quasiment quelque chose d'inaccessible, et que c'est parfois dans des moments extrêmement fortuits dans la vie, où l'homme il arrive à un état d'amour ultime. Mais après, il retombe dans la société humaine. Alors l'état d'amour ultime, c'est pas forcément... Ça peut être l'amour du divin quand on est dans une conception religieuse, mais ça peut être aussi l'amour du bien, l'amour de l'état de bien-être, l'amour de la réalisation de soi. Et tout d'un coup, on a envie de faire des bonnes choses. On a envie de bien agir. Alors les philosophes romantiques vous diront que quand on est amoureux, on devient moral parce qu'on a envie de faire du bien autour de soi. Vous voyez, comme quoi les choses, elles sont profondément liées. Mais en réalité, le bien ne désire pas. Donc, pour désirer, il faut le mal. Parce que le mal, c'est la passion. On ne peut pas aimer Dieu sans la passion. C'est ça que dit le texte, en réalité. C'est ce qui va définir ce qu'est le juste, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, j'ai préféré commencer par ce texte, parce que c'est une illustration narrative qui vous montre cet aspect-là. Maintenant, nous allons analyser un autre texte que j'ai déjà cité plusieurs fois dans les causeries précédentes, mais là, on va essayer de l'analyser. Nous allons analyser ce fameux Midrash qu'on trouve dans plusieurs endroits. Alors là, moi, j'ai ici Genèse Rabbah 9.7, vous l'avez aussi dans Qohélet, dans le Midrash sur Qohélet, donc sur l'Ecclésiaste, qui nous dit, à propos du verset de la création, Genèse 1.31, il est dit, et voici cela, l'œuvre de la création, donc,
cela, ça fait allusion à l'œuvre de la création, était Tov Me'od. Tov, ça veut dire bien, Me'od, ça veut dire extrêmement bien. On pourrait dire, vous savez, quand un enfant il fait son devoir, il demande est-ce que c'est bien. Alors vous avez maintenant dans les vous avez assez bien, bien et très bien. Alors quand c'est très bien, vous êtes content. Mais le bien, c'est inutile de mettre très bien. Ou c'est bien, ou c'est pas bien. Si c'est bien, il n'y a pas très bien, ça veut rien dire, très bien. Alors maintenant, je pose la question, c'est quoi ce méode? C'est quoi ce surplus? Réponse du Midrash. Tov, c'est le Yetzeratov, c'est le bon penchant. Tov Méod, très bien, c'est le mal. Mais comment c'est possible que le mal, il est mieux que le bien en fait? Midrash, Genèse Rabbah 9.7, vous l'avez en français, hein, j'avais déjà plusieurs fois, vous avez fait voir cet ouvrage, Midrash Rabbah de la Genèse, vous l'avez ici. Et il se trouve aussi ailleurs, vous allez voir, on peut citer plusieurs textes qui disent la même chose. Et le Midrash répond oui. Il y a une supériorité du mal sur le bien. C'est une sorte de détournement total, radical de toute la conception morale que nous avons. Quelle est la supériorité du mal sur le bien? C'est le moteur de l'action, autrement dit. Si l'homme n'avait pas de mauvais penchant, dit le Midrash, il ne construirait pas de maison, il n'épouserait pas de femme, il n'enfanterait pas, il ne chercherait même pas à gagner sa vie. Ainsi que le roi Salomon dit, j'ai vu que tout labeur et toute réussite, donc ça c'est Qohélet, c'est pour ça que c'est important de lire Qohélet, ne sont que jalousie de son prochain. C'est-à-dire que dans les causeries du dimanche que nous avons fait, j'ouvre cette parenthèse, ça va mieux nous aider à comprendre, nous avons beaucoup parlé des 8 chapitres de Maïmonide. Et on a montré à quel point Maïmonide sort d'une conception purement morale des qualités et des vices. Et il montre qu'en réalité, toute qualité peut être bonne ou mauvaise, selon qu'elle est au centre ou qu'elle est excessive. Et tout défaut peut être bon ou mauvais, selon qu'il est au centre ou qu'il est excessif. C'est-à-dire que ce n'est pas la chose en elle-même qui représente le bien ou le mal, mais c'est son but. Qu'est-ce qu'elle va nous amener à faire? De quelle façon nous allons nous employer à agir? Or, il se trouve que si je n'ai pas d'esprit de rivalité, que si je n'ai pas d'esprit même de jalousie, d'une certaine façon, même si la jalousie est prohibée presque intégralement, j'ai pas de désir. Donc si j'ai pas de désir, je fais rien, j'arrête d'agir. Même si j'ai une conscience, la conscience n'est pas suffisante, parce que je n'ai pas de désir. Vous avez cet aphorisme du Talmud qui dit « Kinat sofrim tarbe chorma ». La jalousie des sages augmente la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la jalousie des sages? C'est la sorte d'émulation. Alors mon camarade, il a écrit un bouquin sur Jésus en l'occurrence, puisque là il sort bientôt, je viens de recevoir les épreuves. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et son livre, il se trouve qu'il est beaucoup mieux que le mien. Alors moi, je suis jaloux de lui, parce qu'il a fait un travail mieux. Alors en réalité, je dois m'en remettre qu'à moi-même. Parce que si moi, je fais faire un deuxième volume, je vais essayer de le faire mieux que le sien cette fois-ci. Je ne vais pas essayer de me comparer à mon premier volume, je vais essayer de me comparer à un autre volume qui a fait quelqu'un d'autre qui est mieux, beaucoup mieux que le mien. Et donc je vais faire mieux, parce que... Donc c'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est la jalousie. Le Shneimur Zalman de Liadi, il fait remarquer une réflexion amusante. Il dit le texte que je viens de vous citer, il utilise 2 termes pour dire sage. Il dit kinat sofrim, littéralement ça veut dire la jalousie des scribes. Le terme de scribe est beaucoup employé dans les évangiles. Donc, vous voyez, c'est le lien, parce les sages on les appelait sofrim. Et le Talmud dit on les appelait sofrim parce que sofrim ça veut dire compter. Et en fait, ils comptaient les lettres et les mots de la Torah. Donc c'est une façon pour eux d'acquérir la sagesse par des moyens mnémotechniques. Et le terme, ensuite, elle augmente quoi? La chorma. Chorma, c'est l'ultime, c'est le plus haut degré de sagesse. Et ça veut dire que le point de départ, c'est la jalousie. Mais une fois qu'on a atteint ce degré d'émulation et qu'on a augmenté en sagesse, on n'en a plus besoin. Donc on atteint le niveau de chacham, c'est-à-dire le niveau du sage, l'ultime. Donc ça, c'est un texte chassidique très intéressant. Mais pour revenir à notre histoire, il y a la question dans le Talmud, il y a cette question de ce qu'on appelle la tacharut, la question de la concurrence. Il y a des lois dans le Talmudique sur la concurrence. Et dans le Talmud, il y a cette loi amusante qui dit, au nom de la concurrence, c'est pas interdit d'ouvrir un magasin
qui vend exactement les mêmes choses qu'un autre qui est à côté. La loi de la concurrence ne l'interdit pas de faire ça. Et pourquoi? C'est pas interdit. A priori, si moi j'ouvre un magasin à côté d'un autre qui vend la même chose que moi, il va perdre des clients à cause de moi. Eh bien, c'est pas interdit, parce que rien n'interdit l'autre vendeur de donner des amandes et des cacahuètes aux enfants. On pourrait dire aujourd'hui des bonbons. C'est-à-dire que si moi je sais que quand les petits-enfants vont venir avec leurs parents, je vais leur donner des bonbons, alors donc du coup les clients vont venir chez moi plus que chez lui. Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver mon magasin meilleur. Donc tout est une question de désir. L'homme agit par désir. Donc ça veut dire en réalité que le moteur de motivation qui pousse l'homme à être un criminel, il est dans la nature humaine exactement le même que celui qui pousse l'homme à désirer une bonne action. Encore faut-il qu'il la désire. C'est pour ça que je vais le passer très vite, ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui va nécessiter une session à part. C'est la conception du tzaddik, la conception du juste. Quelle est la différence entre le juste et le tzaddik, le juste et l'impie? Les deux ont un mauvais penchant et un bon penchant. Ils ont un bon côté en eux. Même le pire des hommes, il a un bon côté en lui. Ne croyez pas qu'il n'en a pas. Et ils ont un mauvais côté. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que le juste, il a éduqué son mauvais penchant à désirer le bien et à détester le mal. Ça, c'est le 6e chapitre du traité des 8 chapitres. J'ai une vidéo dans mon YouTube. On va arrêter de faire de la pub pour rien. Mais juste pour vous dire, je parle précisément de cette question. Quelle est la plus grande vertu? C'est pas celui qui désire le mal et qui s'en protège, mais c'est celui qui parvient à détester, à haïr le mal. Donc si j'haïs le mal, ça veut dire que mon désir le répugne, donc forcément je deviens injuste. Mais comment je suis parvenu à ce degré de juste? Par mon mauvais penchant qui est en moi. Parce que j'ai utilisé ma capacité à désirer. Et c'est le lien d'un texte assez intéressant que nous allons commenter, que je vais vous lire. Alors je vais vous partager l'écran. Là, vous allez voir un peu ce sujet qui est assez dense. C'est un texte assez dense, mais on va le voir tranquillement. Donc ce texte a été écrit par un des élèves d'un rabbi qui s'appelait Aryeh Leib, qui était contemporain d'ailleurs de Shlomo Zalman de Liadi, qui est l'un des plus grands érudits talmudiques de son époque. Et ses ouvrages font partie des plus grands classiques du monde des yeshivot, c'est du monde vraiment de l'étude approfondie. Et dans l'introduction d'un de ses élèves à un des ouvrages de son maître, puisque c'est lui qui a publié les ouvrages de son maître, donc il a écrit ça. Il commente donc le Midrash qui dit, rappelez-vous, le mal, c'est ce qui est extrêmement bon. Il dit le terme extrême. Qu'est-ce que c'est que le terme extrême, méod? Cela indique une valeur ajoutée à quelque chose, de bien ou de mal, d'initialement entier et parfait. Le bien, il est parfaitement bien, le mal, il est parfaitement mal. Sinon, c'est pas du bien, sinon, c'est pas du mal. Donc, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de valeur surajoutée au bien, ça n'existe pas. Donc, ainsi, les sages se sont demandé, d'où la question du Midrash, comment l'œuvre de Dieu, parfaite par définition, peut-elle avoir recours à une surperfection? C'est pourquoi les sages ont interprété les termes extrêmement bons comme revoyant au mauvais penchant. Donc c'est pas le bien, parce que le bien il est déjà parfait en soi. Lorsque Dieu vu que la création Vayar Elohim Kitov, que c'était bien, c'était parfait. Sinon c'est pas bien. Mais extrêmement bon, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, en fait, il résume en quelques lignes ce que j'essaie de balbutier avec vous. Il dit l'intention des sages ici est de nous dire que Dieu a créé en l'homme les moyens de surparfaire sa simple nature par son mauvais penchant. Qu'est-ce que c'est que son mauvais penchant? Qui renvoie à sa capacité à désirer. Si je n'ai pas de désir, je n'ai pas de bonne action. Je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de désir. Ainsi, la mission de l'homme est d'intégrer sa passion à ses facultés mentales jusqu'à ce qu'elle fasse corps avec sa raison. D'où l'ambiguïté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la raison
d'ordre intellectuel qui précède la connaissance du bien et du mal. Rappelez-vous ce qu'on avait cité de Maïmonide. Le vrai et le faux, c'est la raison. Le bien et le mal, c'est l'opinion. C'est-à-dire, c'est la manière dont on comprend les choses. Donc la conscience humaine, elle détermine ce qui est bien et détermine ce qui est mal, mais pour que l'homme ait le désir d'être en adéquation avec sa propre conscience, il faut que ce désir opère. Et le désir, c'est quoi? C'est le moteur qui est exactement le même de celui qui pousse l'homme à commettre des crimes. C'est exactement le même moteur au niveau humain. C'est pour ça que l'idée de l'humanisme d'un point de vue philosophique, c'est pas l'idée de dire que l'homme est bon, parce que ça ne veut rien dire l'homme est bon, mais c'est l'idée de dire que même dans le mal qu'il y a en l'homme, il y a une perfectibilité, il y a une capacité à s'améliorer. Et c'est cette idée de s'améliorer qui est très importante. C'est pourquoi il a été donné à l'homme les moyens. Alors, ainsi, la mission de l'homme est d'intégrer sa passion à ses facultés mentales jusqu'à ce qu'elle fasse corps avec la raison. C'est ce qu'on a expliqué. C'est pourquoi il a été donné à l'être humain les moyens d'atteindre une surperfection sur sa nature initiale, d'être surparfait, quand bien même celle-ci participe de l'œuvre divine. Autrement dit, même si c'est Dieu qui a créé l'être humain et le monde, il a donné à l'homme les capacités de surparfaire cette création. C'est pas simplement que l'homme ait la mission de parachever l'œuvre divine, mais cette mission-là va d'abord sur lui-même. Il a une mission de se parachever lui, d'atteindre une surperfection. Comment? De quelle façon? En éduquant sa passion, donc sa capacité à désirer le bien plutôt que le mal. Voilà l'effort spirituel, le combat spirituel de l'homme dans la conception juive. C'est pourquoi il a été donné à l'être humain, donc le moyen d'atteindre la surperfection, quand même celle-ci participe de l'œuvre divine, ainsi disent nos sages, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Elle n'est pas entre les mains de Dieu, elle est entre les mains de l'homme, puisque l'homme a un désir, et c'est à lui de diriger son désir vers le bien. Alors, une chose qui est très intéressante, c'est que lorsque nous commettons du bien, lorsque nous agissons en bien avec nos semblables, on éprouve une certaine motivation, un certain désir. À un moment donné, c'est comme une sorte de cadeau. Lorsque vous offrez un cadeau à quelqu'un, par exemple, vous éprouvez une certaine joie. Lorsque vous faites une bonne action, après coup, vous éprouvez une certaine joie. Ça veut dire quoi, vous éprouvez une certaine joie? Ça veut dire que cette joie, c'est pas le bien. Parce que le bien, il n'a pas besoin de joie. Pour lui, c'est clair, il faut faire et c'est tout, point. C'est la machine kantienne, si vous voulez. Mais cette capacité à désirer doit être dirigée pour maintenir ce bien. C'est ça, d'où le problème de Kant. C'est que Kant, lui, il croit qu'un acte moral accompli par désir n'est plus un acte moral, alors que c'est pas vrai. Un acte moral accompli sans désir ne peut pas être un acte moral parce qu'il ne peut pas être accompli avec la plénitude requise. Vous avez dans le texte de Maïmonide, je commente en même temps qu'on lit, vous avez un texte où il parle de 8 degrés de charité, allant du plus haut degré au plus petit degré. Bon, le plus haut degré de charité, on n'en parle pas, c'est lorsque on ne donne pas de l'aide financière à quelqu'un, mais on lui trouve un travail. C'est-à-dire qu'on lui donne les moyens de trouver sa subsistance tout seul. Mais lorsque vous donnez à quelqu'un, la vraie charité, mais on va parler de ça plus tard, là je le passe en passant, c'est lorsque vous ne savez pas à qui vous donnez, et celui qui reçoit ne sait pas d'où il a reçu. Donc là, il y a ce qu'on pourrait appeler l'altruisme absolu. On fera une causerie là-dessus, complètement, pour parler de cette question de l'altruisme, qui elle aussi est une question ambiguë. Mais l'idée intéressante, c'est que dans les valeurs qui suivent, Maïmonide, il dit il y a celui qui donne Besséver Panim Yafot, avec un visage agréable, et il y a celui qui donne avec un visage qui est plutôt hostile. Lorsque vous donnez à quelqu'un avec un visage hostile, vous avez tué le don que vous êtes en train de faire. Parce que ce que l'indigent a besoin, c'est être accueilli. Donc c'est l'accueil qui compte, plus que l'argent que vous lui donnez, si vous préférez. Donc, cette idée qu'on a insufflé du désir dans le partage, de l'entraide, elle ne vient pas du bon penchant, elle vient du mauvais penchant. C'est ce mauvais penchant qui a éduqué l'homme à désirer, mais plutôt que de désirer le mal, il va désirer le bien. C'est ça la notion du tzaddik, comparativement au rachat.
C'est pour ça que le Talmud, quand le Talmud il dit qu'il a tué son mauvais penchant, en parlant du roi David, etc., on parlera de tout ça. En fait, ça veut dire qu'il a détourné le mal en lui de la voie mauvaise, si vous voulez. Et il l'a dirigé vers la voie bonne. C'est précisément donc en cela, donc là c'est la suite qui est très intéressante, que se distingue l'espèce humaine des autres espèces, qui contrairement à l'homme, tout en ayant une nature suffisante pour les faire vivre, sont dépourvus de mauvais penchants. Cette idée est très très intéressante. D'un point de vue talmudique, d'un point de vue juif, après on peut avoir d'autres conceptions, il n'y a pas de sentiment mauvais chez l'animal. L'animal agit par nature. Il fait corps avec la nature. Donc comme il agit par nature, donc toutes ces pulsions, y compris ce qui nous paraît nous être négatif, ne sont pas liées à la question du mal ou du bien tel que le conçoit l'homme. Mais elles sont liées à sa propre nature. Donc, aucun animal donc, n'a de capacité à se parfaire à partir d'éléments extérieurs à leur propre nature. Ce qui les distingue de l'homme. L'homme, lui, part du règne animal pour devenir humain. C'est une idée qui va nous parcourir toute l'année. On est encore au début d'année, donc je dis souvent des choses qui sont vraiment des têtes de chapitre, comme on dit en hébreu, des rachés prakim. Ainsi, on comprend pourquoi pour toute la création, le verset dit uniquement que Dieu vit que c'était bon, puisque toute la création n'a pas de mal en elle. Elle répond à une mission qui fait corps à la nature. Alors, ça pose une question sur la conscience de l'animal, puisque la question, est-ce que l'animal a une conscience? Est-ce qu'on peut attribuer à l'animal l'idée d'une responsabilité? On en parle beaucoup dans les œuvres juives de ça, mais ça peut être philosophique, ça peut être talmudique, c'est pas un énoncé scientifique, puisque la responsabilité déjà n'est pas scientifique. Mais en même temps, il y a deux choses. Il y a aussi des pathologies chez l'animal. Je ne nie pas ça et je ne dis pas que ce texte le nie non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont des capacités à pouvoir se maîtriser plus que d'autres, mais en tous les cas, leur maîtrise est uniquement affiliée à leur nature initiale. Tandis que l'homme, il peut surparfaire sa propre nature. C'est ce que dit après, tandis que pour l'être humain, il est dit « Dieu vit que c'était très bon ». Qu'est-ce que ça signifie « Dieu vit que c'était très bon » ? Ça veut dire la capacité de dépasser le tov pour devenir méode, pour devenir le extrême. Mais comment on atteint le degré du extrême? Par ce dépassement de soi. Alors maintenant, je vais toucher un mot, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais toucher un mot sur la pensée de Kant, par rapport à ce qu'on vient de voir. Alors je répète encore une fois, la problématique de Kant va être abordée plusieurs fois dans nos causeries. Là, je vais juste la survoler pour le peu de temps qui nous reste. Kant, c'est pas un philosophe qui fait de la religion. Il essaye d'ailleurs au contraire, alors je ne critique pas ça, je pose les éléments, de poser un système viable pour l'humanité, un système moral, un système de justice, un cadre social, en dehors de toute croyance, en dehors de toute religion. Et même, d'une certaine façon, on pourrait dire même, en dehors de la justice. Puisque si on est kantien, on n'a plus besoin de policiers. Lisez Kant, vous verrez, c'est assez complet. Alors, moi, je ne critique pas Kant, je pense que c'est une pensée très profonde, sauf qu'à mon avis, elle est inaboutie, et quelque part, je vais le dire avec un peu d'ironie, dans toute sa pensée, il a oublié l'humain. Il a oublié un tout petit détail, il a laissé l'humain de côté, puis il est parti tout seul dans sa réflexion. Ce que je veux dire ici, c'est que, déjà, moi j'avais écrit un long article dans une revue sur le sujet, il y a les deux grandes idées kantiennes, elles sont contradictoires, elles se contredisent l'une et l'autre. Vous avez l'acte moral et l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire, je ne vais pas maintenant l'aborder, on fera une autre session. Là, je le survole. En gros, qu'est-ce que c'est l'impératif catégorique? C'est l'idée de dire, si moi j'ai une volonté d'action, et que mon action, elle est préjudiciable à d'autres personnes dans la société, alors elle n'est pas viable. Pourquoi? Parce qu'elle crée dans une société une possibilité de désirer quelque chose ou d'avoir une volonté qui va à l'encontre de l'autre. Donc demain, ça peut se retourner contre moi-même. Autrement dit, la logique de l'impératif catégorique, c'est une logique absolument non altruiste.
C'est parce que je comprends qu'en agissant ainsi, je permets que l'autre fasse pareil, puisque je lui donne la permission de faire ce que moi je fais, parce qu'on est tous égaux dans la société, que je dois d'abord réfléchir à mes propres actions pour qu'il n'y ait pas de préjudice. Donc autrement dit, c'est parce que ça se retourne vers moi, c'est le boomerang qui revient sur ma tête. Alors que l'acte moral, c'est l'idée de dire que tout intérêt pour accomplir un acte moral n'est plus un acte moral, y compris le désir d'accomplir cet acte. En gros, je vous cite ici un passage de la critique de la raison pratique où il dit que qu'est-ce que c'est que l'acte moral? C'est être entièrement dépouillé de tout autre intérêt que celui d'accomplir son devoir. Bon. Dans le Talmud, vous avez une analogie ici. Pour l'instant, je ne vais pas la critiquer parce que ça serait trop long. Vous avez l'analogie dans le Talmud avec la notion de l'ishma et l'olishma, j'en ai déjà parlé. L'ishma, c'est le désintéressement et l'olishma, c'est lorsque c'est intéressé. Rappelez-vous, toute la conception de Lebovitch qui a construit tout son système de pensée autour de cette idée. Alors, chez Kant, l'acte moral n'est pas un acte religieux, mais l'analogie, elle est sur le contenu de ces deux concepts. C'est-à-dire que le Talmud parle de l'acte religieux, puisqu'on est dans la conception religieuse, mais il définit le lishma et le lo-lishma bien avant Kant, mais exactement de la même manière que Kant définit l'acte moral. Qu'est-ce que c'est un Oved Hashem, un serviteur de Dieu, d'un point de vue du Talmud? C'est celui qui sert Dieu lishma, c'est-à-dire qui est dans le désintéressement. S'il est intéressé, il n'est pas véritablement dans le service de Dieu. Il a une lacune. Ça, c'est le point central de la logique talmudique. Comme je vais l'aborder très très longuement plus tard, là je le survole. Le problème ici qu'on a avec Kant, d'un point de vue talmudique, ne repose pas sur l'idée qu'un acte désintéressé, un acte intéressé n'est plus un acte moral. Cette idée, elle est logique. Si vous avez quelqu'un, un vendeur de chocolat, qui vous offre en promotion une tablette de chocolat gratuite si vous en achetez deux, il ne fait pas un acte de bienfaisance, il ne fait pas un acte altruiste, il n'est pas allé chercher ceux qui sont dans le besoin pour leur donner du chocolat. Il est en train d'essayer de trouver un moyen pour ramasser le plus d'argent possible de mon porte-monnaie, en fait. Voilà ce qu'il est en train de faire. Pourtant, l'action en elle-même est bonne et c'est gentil, il m'a donné une tablette de chocolat en plus, je vais même lui dire merci, moi. Je vais rentrer chez moi, au lieu d'avoir 2 tablettes, j'en aurai 3. Donc ça, cette idée, c'est évident que ce n'est pas un acte moral. C'est évident non plus que ce n'est pas un acte religieux, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est que le désintéressement? Là où Kant pense que le désintéressement, c'est le dépouillement du désir, le Talmud dit exactement l'inverse. Il dit que c'est la présence du mal en l'homme qui permet à l'homme de surparfaire sa propre nature pour aimer Dieu avec le désir. Voilà en gros ce que je peux expliquer. Donc je vais conclure avec ça, parce qu'il y a quand même un texte chez Kant, alors c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais je vais aller très vite parce que là il est tard. Il y a quand même un texte chez Kant qui laisse une porte ouverte. Puisque Kant il dit que qu'est-ce que c'est que la moralité absolue? C'est la coïncidence, c'est-à-dire le fait de mettre au même niveau la raison et la volonté. De sorte que la volonté soit entièrement dictée par la raison. Alors maintenant il faut définir chez Kant qu'est-ce que c'est que la volonté. Est-ce que la volonté c'est contre nature, ou la volonté, c'est aussi comme le fait de vouloir. Si je veux quelque chose, je veux aussi par désir. Donc il y a une contribution du désir quand même. Donc même Kant comprend qu'il y a ici un petit problème. Alors, ce qui est lié à ma volonté doit s'ériger comme principe. Donc ça, c'est l'acte moral par excellence de Kant. À savoir comme moteur d'action, ou bien comme moyen, et pas comme une fin. Donc là, vous avez cette idée qu'il faut que ce soit comme un moyen et pas comme une fin. Ce n'est pas au nom de ma volonté que j'agis, mais c'est par ma volonté que j'agis pour accomplir mon devoir. Ce n'est pas pour satisfaire ma volonté, mais la volonté devient le moteur d'action. Donc il y a quand même quelque chose où on voit que Kant essaye de nuancer son propre propos. Mais dans la logique globale, Kant se contredit lui-même dans l'idée que l'impératif catégorique repose sur une préoccupation personnelle,
de ne pas être victime de mon propre méfait vis-à-vis d'autrui. Hein, c'est la fameuse sentence qu'on attribue à Hillel, mais qui vient d'autres cultures antérieures, et qu'on trouve aussi dans les évangiles, dans deux versions différentes, enfin dans deux passages différents. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. D'accord? Pourquoi ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre? Parce que si tu le fais à l'autre, ben forcément, l'autre te fera pareil. Donc il va y avoir un retournement de situation. Donc quelle est la question de l'altruisme à ce niveau-là? Nous l'aborderons dans les séances suivantes. Voilà, là moi je vais m'arrêter ici pour cette causerie. Hein, en gros, hein, je résume très simplement, ce que nous avons montré dans cette causerie-là, c'est que le mal, au-delà de la question morale, de la mauvaise action et du crime qu'elle engendre, elle est dans la nature humaine la force du désir. Et cette force du désir, c'est ce qui permet d'aimer Dieu avec passion. Voilà, là je vais m'arrêter ici pour cette fois-ci. On revient dans la 45 pour le débat.